Même lorsque nous parlons de rendre l'Église pertinente, cela n'enlève rien à son pouvoir. Mais il s'agit de dire, Seigneur, où sont les gens? Car Jésus est aussi venu dans une culture. Il a rencontré des gens à une époque où il était. Il est entré dans leur culture et il a été efficace dans leur culture. Et parce que si Jésus était venu dans cette génération, il n'aurait peut-être pas commencé à 30 ans. Il aurait commencé à 30 ans à cause de la culture. Et je pense aussi au discipulat numérique. Parce que nous avons grandi sans les médias sociaux et tout ça. Donc, d'un côté, pour les gens qui entrent dans la bâtisse, vous devez modeler le discipulat. C'est pour ça que j'aime ce que vous avez dit, parce que même lorsque j'allais dans votre église, je pense que Henry, votre mari, a dû me montrer qui étaient vos enfants avant que je sache qui ils étaient. Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas de séparation entre la famille et les volontaires. Il n'y avait pas de séparation du tout. Et c'était si beau pour moi. Mais quand on parle de la génération Z et qu'ils grandissent dans les médias sociaux et le numérique, la formation des disciples devient très importante. Et donc, je pense que cela demande aussi beaucoup d'intentionnalité, parce que quand vous ne dites rien de caché, comment faites-vous cela sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et les gens ont besoin de voir, les gens ont besoin de connaître que, ok, vous avez de l'intégrité, votre mariage est sain et s'il y a quelque chose qui se passe, peut-être que vous êtes enseigné sur le fait que vous êtes ouvert sur vos défauts et comment vous grandissez. Mais je pense que parfois, ce que les gens voient le plus quand ils pensent au christianisme, c'est l'abus de la grâce. Donc, c'est l'entrainte de la faiblesse, mais la faiblesse comme une défaite, n'est-ce pas? Et donc, quand vous pensez à quelqu'un comme Paul, qui a dit, vous savez quoi, il y avait cette chose qui était une épine dans ma chair. J'ai demandé au Seigneur de l'enlever. Il ne l'a pas enlevé, il a dit, ma grâce te suffit. Et ce que cela me montre, c'est que, quelle que soit l'épine, elle n'a jamais ralenti mon efficacité. C'est vrai. Cela ne l'a jamais poussé à faire des compromis, cela ne l'a jamais rendu moins intègre, donc cela n'a pas changé ce que Dieu faisait en lui. Et donc, c'est ça la grâce. Et donc, quand je parle parce que j'ai un énorme intérêt pour la génération Z, mais quand je leur parle, il y a cette idée que je pourrais faire n'importe quoi. Et que Dieu me pardonnerait, car il sait que je suis faible. Je suis comme, ça n'a jamais été le but de ma faiblesse. C'était pour dire, ok, c'est un endroit où je me souviens. Et je reconnais que j'ai besoin de la puissance de Dieu. Pas parce que ma faiblesse me donne l'excuse de faire n'importe quoi. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Et donc, je pense que les messages intentionnels qui doivent sortir de l'Église, il y a plus d'enseignement intentionnel et pas seulement encourager les gens là où ils sont, mais parler réellement de messages qui défient, apportent la repentance et apportent la transformation. Et donc nous devons être extrêmement intentionnels d'un point de vue du discipulat numérique, car si vous n'avez jamais mis les pieds dans nos bâtiments, oui, si vous n'avez jamais eu un tête-à-tête avec nous, quelle est votre perception basée sur ce que vous voyez? Et je crois que lorsque la perception de l'Église deviendra le cœur de Jésus, nous verrons un changement dans ce domaine. Et j'aime tellement ça. Et je suis si heureuse que vous disiez oui à cela. Parce que je pense qu'il y a une différence entre le discipulat numérique et le fait que vous devez venir dans mon bâtiment et ensuite vous devez faire une expérience avec moi. Et je le fais personnellement et c'est quelque chose que je peux dire avec autorité parce que j'ai passé les 6 dernières années à construire une communauté en ligne qui me passionne et à aider les gens. Je suis une fille d'église de bout en bout, mais j'ai cette partie de moi qui est semblable à ma mère qui a été radicalement sauvée en regardant Billy Graham dans une chambre d'hôtel et qui a donné sa vie au Christ. Et son point de départ n'était pas de marcher vers un bâtiment d'église, mais d'allumer la télé. Et j'ai ce grand profond désir qui dit que sur leur téléphone, nous pouvons leur annoncer ça. Et je pense qu'il y a cette partie de l'église, mais ce n'est pas réel. Et je veux dire non, en fait, ça arrive et ça ne va nulle part. Ça arrive et ça va nulle part. Ça ne va nulle part. Et donc la partie que vous écartez en disant nous allons améliorer nos églises, je dis que vous n'entrez pas vraiment dans leur vie. Vous demandez aux croyants de la deuxième génération d'y entrer. Comme vous l'avez dit, je veux savoir quand vous dites tout d'abord hey, quand les gens apprennent à nous connaître, je vais être claire parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous dites et dont je m'assurer qu'elle soit comprise. Et vous dites, afin qu'ils voient l'authenticité et le caractère en dehors de nos bâtiments, donc en ligne, vous dites qu'il va falloir être authentique et expliquer la grâce et la théologie dans notre monde numérique. C'est ce que vous dites? Oui, ils aiment les contenus courts. Alors, comment comprendre par exemple le message de la grâce? Comment le décomposer d'une manière efficace et brève pour que quelqu'un puisse l'entendre et dire « Oh mon Dieu, je veux en savoir plus ». Je crois donc qu'une nouvelle stratégie doit être mise en place.
Car même lorsque nous parlons de rendre l'Église pertinente, cela n'enlève rien à son pouvoir. Mais il s'agit de dire, Seigneur, où sont les gens? Car Jésus est aussi venu dans une culture. Il a rencontré des gens à une époque où il était. Il est entré dans leur culture et il a été efficace dans leur culture. Je le Et parce que crois. si Jésus était venu dans cette génération, il n'aurait peut-être pas commencé à 30 ans. Il aurait commencé à 30 ans à cause de la culture. Et donc je crois qu'il y a un endroit où nous ne pouvons pas être spirituellement paresseux et tout mettre sur le fait que Dieu va bouger parce que s'ils ne viennent pas dans le bâtiment, comment pouvons-nous les rencontrer là où ils sont? Quand Dieu m'a appelé à Facebook depuis très longtemps, je me disais, Seigneur, pourquoi m'as-tu appelé? Et je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé dans la technologie sociale dans l'Église toute leur carrière. Pas moi. Et Dieu m'a dit, je t'appelle à Facebook parce que tu as un cœur de pasteur et j'ai besoin que tu équipes mon Église parce que je fais une nouvelle œuvre. Et donc, en tant que pasteur, mon objectif est de savoir comment cet outil peut créer des disciples. Et même le terme de discipulat numérique, j'étais comme, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et tant d'églises ont ce paradigme de ce qu'est une église, qui est devenu si centré sur le bâtiment que nous l'avons manqué. Nous avons parlé toute la semaine des signes, des merveilles, des miracles. Lorsque la pandémie s'est produite le 4 février 2020, j'étais dans un avion en direction de Londres. Et c'est à ce moment que la Covid a commencé à se répandre. Mon mari m'a dit, fais attention, il y a un truc Covid dans la nature. L'Institut de recherche Barna avait publié une étude la veille, le 3 février 2020, sur l'état de l'Église en 2020. Je m'envole pour Londres pour animer une conférence sur le ministère numérique et il y avait une liste dans le rapport. Les principales préoccupations des pasteurs étaient au nombre de 22, classées par ordre chronologique. Le numéro 1 était la plus grande préoccupation, le numéro 22 était la moins grande. Le numéro 21 de la liste concernait les perturbations du modèle traditionnel d'Église. Le numéro 22 concernait les tendances de la technologie numérique. Nous sommes le 4 février 2020, j'ai littéralement voyagé dans le monde entier. J'ai parlé à des conférences sur le discipulat numérique qui auraient pu savoir que juste 2 semaines et demie plus tard, toutes les églises du monde auraient dû fermer leurs portes. C'est devenu numérique. Ce qui est étonnant, c'est que même après 18 mois, tant de personnes ont dit « Je suis impatiente d'y retourner, je suis impatiente de retourner dans le bâtiment ». Et dans mon esprit, j'ai pensé que Dieu nous a littéralement donné l'occasion de découvrir qu'il fait entrer un nouveau directeur, qu'il fait entrevoir depuis des décennies. Mais nous sommes tellement concentrés sur le lieu, mais la vie de Jésus est la raison pour laquelle j'aime ce que vous venez de dire. J'ai cherché dans les Écritures et je me suis dit « D'accord, est-ce que Jésus a mis son nom sur un bâtiment ? Est-ce que Jésus a dit, j'ai une parabole que je veux partager, mais tu dois venir au temple, d'où ça vient? Et Dieu dit, non, je vous appelle à aller là où se trouve le peuple, parce que c'est ce que Jésus a fait. Il allait toujours là où se trouvait son peuple, il guérissait là où se trouvait son peuple. Matthieu 4, 19, lorsqu'il rassemble ses disciples, il dit, venez avec moi, et je vous enverrai pêcher les hommes. Mais au lieu d'être des pêcheurs d'hommes, nous sommes maintenant des gardiens de cuvettes à poissons. Pas vrai? C'est comme si, venez dans la cuvette et c'est là que les femmes servent. Les jeunes ne viennent pas dans la cuvette. Non, ils viendront pas. Ils sont là. Ils sont là. Et je crois que c'est littéralement un mouvement d'évangélisation qui, si nous pouvions arrêter de le juger et de le voir comme un véhicule, et c'est là le problème, c'est que nous devrions nettoyer nos propres vies numériques afin d'être un évangéliste là-bas, n'est-ce pas? Alors laissez-moi vous demander, que voyez-vous en ce moment? Est-ce que vous voyez l'Église commencer à faire ça? Et maintenant que nous avons vu les services disparaître parce qu'Alex et moi avons eu des conversations, vous ne pouvez pas remplacer le présent. Et je veux juste être claire, ce n'est pas le cas. Et je veux m'assurer que nous le disons parce que je pense que les gens seront comme « Où allons-nous avec ça? C'est les deux. » Vous avez raison. Et ce que je veux faire, parce que je pense que c'est une grande opportunité pour nous de prier pour les gens afin qu'ils puissent se pencher sur ce que Dieu fait. C'est les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est ce qui est si intéressant pour moi. Dieu n'a jamais exigé un lieu ou un espace. Il a toujours été comme « Où que vous soyez, je suis là ». Nous l'avons fait. Et donc, je pense que nous avons l'opportunité de faire et d'essayer d'atteindre cette nouvelle génération, de les aider à faire l'expérience de Dieu par eux-mêmes. Nous devons nous engager à le faire là où ils sont. Et là où ils sont n'est pas nécessairement entre les 4 murs d'un bâtiment. Nous avons dû passer au numérique parce que nous avions des artistes itinérants qui étaient dans les bus du mercredi au lundi. C'est pourquoi nous avons commencé l'église le mardi soir. Parce que vous devez chercher à savoir où se trouvent vos gens. Et tout le monde se demandait pourquoi personne d'autre n'avait pensé à ça. Nous avons fait la même chose à Nashville et c'est la ville de la musique. Ils nous suivent tous de près. Et je dis oui, parce que les gens pensent qu'ils sont des traditionalistes. Vous faites la même chose en espérant un résultat différent. C'est de la folie. Donc on s'est dit non, vous devez aller là où le besoin est. Alors nous sommes passés au numérique. Nous avons littéralement commencé le streaming sur un iPhone.
En 2013, son mari s'est dit qu'il fallait qu'on ait une présence en ligne, si pointue que maintenant tout le monde peut regarder. Et donc nous nous sommes préparés. J'aime que mon mari soit si innovant. Il est toujours en train de faire avancer les choses. Il est toujours en train de penser à l'avenir. Et donc quand le Covid est arrivé, tout le monde a paniqué. Nous sommes genre, le travail est habituel, parce que nous avons déjà réalisé que c'est là où les gens sont. Ce n'est pas seulement l'un ou l'autre, c'est aussi l'autre. Et vous devez comprendre que je ne fais jamais de tort au rassemblement, parce qu'il y a quelque chose de puissant dans le rassemblement. Mais je vous le dis, nous avions une participation à Pâques et nous avons eu 40 000 personnes qui n'auraient jamais franchi les portes de notre église sans cette activité en ligne. Et quand vous le faites bien, la présence de Dieu est si puissante que les gens disent qu'il n'y a aucune différence entre ce que je vois en ligne et ce que je vois dans votre réunion. Et c'est pourquoi nous avons besoin que cette génération comprenne. C'est les deux. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.